Je vois que l'entreprise Roland Bois s'est connectée, a ouvert la caméra. Vous souhaitez intervenir, Michael Châtenay? Non? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, je souhaitais faire un complément à ce qu'avait dit M. Dorn. Donc, effectivement, au-delà des aides, si on prend, nous, notre cas local, régional, c'est aussi on a une volonté de pouvoir avoir à nouveau la main mise, enfin, sur notre capacité à produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évolution a fait qu'aujourd'hui, on a une grosse concurrence au foncier sur notre région. Et entre autres, sur un propriétaire ou un exploitant qui souhaiterait acquérir des parcelles ou qui souhaiterait planter aujourd'hui a des contraintes importantes ou des interférences importantes, que ce soit sur de la réglementation des boisements, ce soit sur des immobilisations de terrain par l'urbanisation, par de la compensation. Et du coup, on est face, dans certains cas, en fait, on voudrait pouvoir récupérer cette capacité à produire au-delà même avant les aides, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'on peut produire, on sait le faire, mais par contre, on a des difficultés quant au foncier. Et c'est une des premières questions qu'il faut résoudre sur certains territoires pour pouvoir en fait avancer dans ce sens-là. Et ces questions-là, en fait, on n'a pas forcément, je vais dire, nous, les clés du camion pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se décider ailleurs avant même qu'on puisse être en capacité d'intervenir. Sabine Barrette, vous avez vu aussi cette problématique du foncier qui peut être accaparé pour d'autres objectifs ou orientations je ne saurais pas trop vous dire. Pardon, je ne sais pas si c'était moi. Après, il y a toujours cette discussion entre… en fait, j'ai l'impression que les blocages sont peut-être plus sur des questions environnementales ou des questions de crainte. Il y a le passage de l'agricole au populicole qui est aujourd'hui une grande question. Enfin, plus de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, sachant qu'il y a aussi de la réglementation qui implique qu'on ne peut pas défricher et qu'on peut pas défricher, qu'il faut faire des demandes d'autorisation pour un défrichement et qu'il faut faire des demandes d'autorisation pour un boisement de terre agricole. Donc, il y a différents sujets sur le foncier. Après, c'est vrai que le foncier est, au final, c'est assez mal connu. Et c'est pour ça que vraiment, nous, on a ce besoin de mieux connaître la répartition populicole et l'organisation du foncier pour avancer, en fait. C'est indispensable. Après, Madame Biz, si je peux me permettre une remarque là-dessus, et en complément de ce qu'a dit aussi l'entreprise Roland Bois. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a, comme disait tout à l'heure Eric Payassa, il n'y a pas une populiculture, mais des populicultures. Il n'y a pas, enfin, chaque territoire, en fait, doit pouvoir, en mettant les acteurs locaux autour de la table, identifier les principaux freins. Parce que si on parle du foncier, par exemple, le foncier en Val-de-Garonne et le foncier en Vallée de l'Aube, le prix de la taxe foncière, ça n'a strictement rien à voir. Il y en a un, c'est 150 € par hectare et l'autre, c'est 30. Donc, dans le Val-de-Garonne, c'est un sujet. Dans l'Aube, ce n'est pas un sujet. Il y a des questions sur le allier populiculture et castor. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de castor sur la vallée de l'Aube. Vous allez parler à des gens, enfin voilà, dans l'ouest de la France, faire du peuplier avec du castor. Aujourd'hui, à part si on les apprend à dérouler ou à abattre, ce serait peut-être une solution pour faire de l'abattage écologique, mais faire du peuplier avec du castor, aujourd'hui, c'est impossible. Le cerf, c'est pareil. Ce n'est pas un sujet trop dans le Grand Est. Par contre, c'est un très gros sujet dans les Hauts-de-France, notamment dès qu'on est au nord de Paris. Donc, en fait, chaque territoire doit être capable d'identifier ses principaux leviers, ses principaux freins. Demain, on a une réunion avec l'Île-de-France. Je peux vous garantir qu'en Île-de-France, le peuplier, ils vont le voir comme une solution pour éviter l'étalement urbain. S'il y a du peuplier, il n'y aura pas de construction. Donc, en fait, chaque région, chaque département, chaque entité régionale doit réussir à identifier ses freins. Et moi, surtout, ce que je vous invite à faire, c'est parce que des fois, là, on va discuter de est-ce que sur tel terrain, il faut replanter ou non. Si on n'arrive pas, enfin, il y a des freins des fois qu'on ne visualise pas, et si on n'est pas actif sur cela, on ne plantera pas plus. Et je vous en citais un, c'est la capacité de production des plants.
Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'en France, en fin d'année de plantation, il n'y a plus de plan. Donc, celui qui veut planter, il n'y a pas de plan. Donc, si vous voulez planter plus et qu'il n'y a pas de plan, c'est très simple, hein, vous ne plantez pas. Ou alors, vous importez du plan d'Espagne ou d'Italie, mais ce qui a ses limites. Donc, en fait, à l'échelle de chaque territoire, il faut aussi savoir où sont les vrais leviers et lesquels on actionne en premier. Donc, dans l'aide en région Grand Est, il y a clairement aussi tout un travail qui est en train d'être fait sur comment conserver les plants. Parce que vous allez voir un pépiniériste, il va vous dire qu'en ce moment, c'est de plus en plus, en tout cas en région Grand Est, les inondations sont de plus en plus tardives et donc les plantations sont de plus en plus tardives et donc les peupliers ont débourré. Et donc, on ne peut pas planter du peuplier débourré. Donc, ils perdent du plan. Eh bien, si vous ne travaillez pas sur le fait de mettre en place des frigos avec eux et que la région aide à faire ça, ben en fait, vous allez vous retrouver avec plus de plants, mais plus de plants perdus et un pépiniériste qui est mécontent. Donc, en fait, voilà, je pense que c'est vraiment important et je pense que cette première réunion et les gens qui sont autour de la table me paraissent voilà, totalement adaptés. Mais chaque territoire doit chercher un peu ses propres réponses. Après, il faut regarder ce qui se fait à côté parce qu'en général, quand on veut réinventer la roue, on perd beaucoup de temps. Et je pense que la région Grand Est peut être utile pour ça, la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui se passe dans le Marais Poitevin, et ainsi de suite. Voilà. Mais il y a un tas de leviers et il ne faut pas se tromper sur lesquels actionner en premier. Donc, les solutions pour maintenir une production populicole durable dans les territoires, c'est en effet cette notion de concertation et puis de faire finalement en fonction de chaque territoire et d'avoir sa propre identité finalement, même si on parle d'une seule et même essence. Mais avoir une concertation large en y incluant tous les acteurs politiques compris. On a vu l'exemple du Grand Est qui apparemment fonctionne bien cette ligne.